en France, premier pays d'Europe et du monde à proclamer le suffrage universel. Suffrage presque universel d'ailleurs, parce qu'il n'y avait à l'époque que les fous, que les hommes qui n'avaient le droit de voter. T'as failli dire que les femmes. Ça aurait changé encore des droits. Le droit de vote des femmes, vous le savez tous, a été acquis à l'occasion d'un autre moment de mobilisation, en 1944, dans le cadre et grâce au Conseil national de la résistance. Et aux luttes des femmes tout au long avant. Absolument. La Constitution de 1793, déjà, avait adopté le principe du suffrage universel, mais il n'avait pas connu d'application. Il fallut donc attendre 1944 pour que ce soit vraiment universel. Rappelons que les journées révolutionnaires de février 1848 ont renversé le roi Louis-Philippe et instauré une république provisoire. Voilà ce que dit Tocqueville à l'époque. A-t-on jamais vu dans le monde rien de semblable à ce qui se voit aujourd'hui? Où est le pays où l'on n'a jamais été jusqu'à faire voter les domestiques, les pauvres, les soldats? Avouez que cela n'a jamais été imaginé jusqu'ici. Eh bien, Tocqueville a raison, parce qu'en 1848, en effet, le suffrage universel permet à toute cette population de voter. Le corps électoral passe de 260 000 à 9 millions d'électeurs. La moitié de la population à l'époque est illettrée. Alors pourquoi voter? En votant, on participe à l'élection de son candidat préféré, de sa liste préférée. C'est l'expression d'un choix individuel. C'est désigner les représentants du peuple pour appliquer un programme pour changer la réalité, quels que soient d'ailleurs les programmes qui sont en compétition à l'occasion des élections. Il y a donc deux conditions pour aller voter utilement. La première condition, c'est évidemment que l'élection, le mode de scrutin, soit démocratique. La deuxième condition, c'est que le résultat des élections serve à quelque chose. Servir à quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pouvoir changer la réalité à l'issue des élections. Changer la politique économique, changer la politique sociale, changer les institutions, etc. Une seule de ces conditions est réunie pour les élections européennes. Parce que les élections européennes se déroulent correctement, d'un point de vue global, sur le plan de la procédure démocratique, particulièrement en France. On ne peut pas faire ce reproche. Il n'y a pas de fraude, le scrutin est secret, bref, c'est à peu près démocratique. En revanche, ces élections ne servent à rien. Ça a été dit par Jean-Luc Pujol tout à l'heure. Quelle que soit la majorité au Parlement européen, les politiques menées par l'Union européenne resteront les mêmes. Nous le savons dès maintenant, nous en avons l'expérience. Il n'y aura aucun changement politique, que la majorité du Parlement européen soit social-démocrate, libérale, démocrate chrétienne, vert, gauche unitaire européenne, et tout ce qu'on veut. Mais en vérité, les élections européennes ne servent pas à rien, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elles servent à quelque chose. Elles servent à légitimer le système de l'Union européenne. Elles servent à donner l'apparence de la démocratie par un simulacre de suffrage universel à un système qui est en réalité une dictature, la tyrannie européenne. C'est pourquoi, le 25 mai 2014, il ne faudra pas voter. C'est un acte citoyen indispensable de voter, bien sûr, quand les élections peuvent permettre de changer de politique. C'est aussi un acte citoyen de boycotter les élections
quand elles sont une mascarade. Il est totalement absurde de dire qu'il faut toujours voter, quel que soit le lieu, l'époque, le type de scrutin, ça n'a strictement aucun sens. On ne peut voter que si les deux conditions que j'ai rappelées tout à l'heure sont réunies. Des élections démocratiques, la possibilité que le résultat des élections provoque un changement de politique. Fallait-il voter dans les dictatures de partis uniques ou de juntes militaires ou dans les républiques bananières? Évidemment non, il ne fallait pas voter. Ces élections n'étaient pas de vraies élections. Fallait-il voter au deuxième tour de l'élection présidentielle de 1969 qui opposait Pompidou et Poher? Non, car c'était bonnet blanc et blanc bonnet. Faudra-t-il voter le 25 mai 2014 alors que les oligarques européens n'ont tenu aucun compte des référendums, notamment le référendum en France du 29 mai 2005 qui avait rejeté la Constitution européenne? Tout le monde s'en rappelle. Non, il ne faudra pas voter. Quelle preuve plus éclatante que cet exemple du 29 mai 2005 pour montrer à nos concitoyens qu'il ne faut pas se faire abuser une deuxième fois. En 1848, la France, je le disais tout à l'heure, était le seul pays européen et même au monde à obtenir presque le suffrage universel, que les hommes. En 2014, que la France devienne le pays européen le pays dans lequel le boycott de l'élection européenne arrivera en tête. Pourquoi pas dépasser les 60% de 2009 en allant bien au-delà? On entend dire parfois qu'il ne faut pas s'abstenir mais voter blanc ou nul. Nous n'allons évidemment pas nous fâcher avec les citoyens qui envisagent de manifester leur rejet de l'Union européenne de cette manière. Mais voter blanc ou nul et boycotter, ce n'est quand même pas la même chose. Voter blanc ou nul, c'est rejeter les candidats et les listes en présence, à juste titre. Mais en même temps, c'est accepter l'institution, le régime, le système qui organise l'élection. Boycotter, c'est à la fois rejeter les candidats et les listes qui se présentent, mais c'est aussi rejeter l'institution, le régime, le système qui organise l'élection. Le boycott des élections européennes est un acte éminemment citoyen pour une campagne hyper militante. S'il fallait résumer, pourquoi il faut boycotter les élections européennes, on trouverait 4 raisons. Première raison, c'est le principe même de l'existence d'un Parlement à l'échelle de l'Union européenne qui doit être récusé. Pas seulement l'élection, le principe même d'un Parlement. Qu'est-ce que c'est qu'un Parlement? C'est une instance représentative de la souveraineté du peuple. Peuple qui, dans le cadre de la nation et aux moyens de l'État mis à son service, va exercer sa souveraineté. Or, à l'échelle de l'Union européenne, il n'existe pas un peuple européen. Il n'existe pas d'État européen. Il n'existe pas plus de nations européennes. Il n'existe donc aucune communauté politique européenne où un peuple européen inexistant pourrait exercer sa souveraineté. Deuxième raison, le Parlement européen n'a aucun des pouvoirs d'un vrai Parlement. Ça a été brillamment démontré tout à l'heure. Et d'abord, le plus important de ces pouvoirs, c'est qu'il n'a pas précisément le pouvoir de modifier les traités européens.
qui sont l'architecture fondamentale sur laquelle repose l'Union européenne. Troisième raison pour laquelle il faut boycotter, le boycott permettra de mettre en lumière le double jeu du Front National. Parce que d'un côté, le Front National nous explique qu'il prétend vouloir sortir de l'euro et de l'Union européenne, et d'un autre côté, il se précipite à la soupe en présentant des candidats pour participer au festin. Quelle contradiction! Nous avons là un levier pour expliquer aux citoyens qui envisagent de voter Front National parce qu'ils rejettent les politiques de l'Union européenne que la meilleure action à faire pour rejeter les politiques de l'Union européenne, c'est de s'abstenir, c'est de boycotter les élections du 25 mai 2014. Quatrième raison pour laquelle il faut boycotter, il faut tout simplement refuser de cautionner le simulacre d'un acte démocratique que veut nous faire avaler le système de Bruxelles. Chers amis, mesdames et messieurs, chers amis et camarades, aller voter le 25 mai 2014, quel que soit le vote, reviendra à voter pour l'euro, pour l'Union européenne, pour la Banque centrale européenne, pour la Commission européenne, pour la Troïka. Le soir du 25 mai 2014, les oligarques européens ne regarderont qu'un seul indicateur, qu'un seul résultat. Ce sera celui de la participation et de l'abstention. Si l'abstention diminue par rapport à l'élection de 2009, ils diront que certes, du mécontentement s'est exprimé à l'occasion de ces élections, mais ce mécontentement s'est exprimé dans un cadre démocratique, dans le cadre d'un débat, grâce à l'élection européenne. Et finalement, ce sera le système qui va récupérer le résultat de l'élection, quel que soit le résultat de l'élection. Est-ce que c'est cela que souhaitent tous ceux qui rejettent l'Union européenne? Alors, non, vraiment, on ne peut pas aller voter le 25 mai 2014, et donc vive le boycott.